Donc voilà dans une nouvelle vidéo où on va parler de l'intégration du système automatisé Wi-Fi sur la version 5. D'accord? eVision Connect V5. Alors pour l'intégration, si vous avez un nouveau routeur ou bien vous voulez faire l'intégration nouvellement, d'accord, vous devez choisir, d'accord, entre le mode, en deux modes. Le mode ticket pré-créé, d'accord, qui utilise le serveur Radius, et le mode création à la demande. Alors, est-ce que ça veut dire? Le mode ticket pré-créé, comme son nom l'indique déjà, ça crée les tickets dans la base de eVision Connect pour permettre au routeur de se connecter via Radius. D'accord? Les routeurs ont un serveur Radius. Et donc, on va l'exploiter pour ce cas de figure, le mode ticket pré-créé. Donc, ici, vous avez les deux modes. Et donc, dès que vous créez un compte, il faudra venir ici choisir entre les deux. Alors, j'expliquais bien ceci, ça permet de créer les tickets dans la base et permettre au routeur de se connecter via à ces tickets-là. Cela veut dire que les tickets, aucun ticket n'est créé dans le routeur. Vous pouvez peut-être utiliser Micmon pour créer des tickets parallèlement. Mais les tickets qui sont pré-créés ici via Radius ne sont pas stockés sur le routeur. Le routeur consulte le serveur à chaque fois qu'un client se connecte avec un ticket pour vérifier si le ticket en question est disponible dans la base. Après ça, nous avons le deuxième mode, création à la demande. D'accord? Ça utilise le service VPN de eVision Connect, d'accord, pour connecter, pour créer les tickets, créer les profils. Ça, on voit clairement à chaque fois une demande au routeur pour dire voilà, je veux telle chose, tel ticket, je veux donc. Création à la demande. Dès qu'un client lance un achat de ticket, le ticket est créé fraîchement dans le routeur et donc est envoyé au client en question. Donc, nous avons ces deux modes totalement différents l'un de l'autre. Alors, ici, pour la création à la demande, on a déjà fait une vidéo pour ça. Je vais l'épingler en haut dans cette vidéo et le mettre aussi en description. Donc, je vous invite à consulter l'intégration de la version 4 de eVision Connect pour ceci, création à la demande. Pour ce que sur quoi nous allons plus s'attarder, c'est ticket pré-créé qui utilise Radius. C'est une nouvelle fonctionnalité qui vient avec la version 5. Ticket pré-créé avec le serveur Radius. Comment est-ce qu'on fait son intégration? Alors, ici, nous avons un routeur. Je me suis connecté à mon routeur via Winbox. Et ici, je vais choisir le mode ticket pré-créé. Donc, je viens au niveau de lier le routeur et je vais pouvoir installer les scripts, configurer Radius et ensuite profiter pour installer Wallet Garden. Donc, quand je prends Radius, je vais copier la commande. Il n'y a pas de notification, mais une fois qu'on le fait, c'est copié. On va dans le routeur, colle la commande. Et là, on vient de configurer Radius via la commande. J'ai fait entrer pour pouvoir valider tout ça. Ensuite, on va faire de même pour Wallet Garden. Et d'abord ça, on va vérifier si Radius est bien installé. Je vais sur Radius. On voit bien que, voilà, on l'a bien installé. OK. En même temps, au niveau de ici, on va voir si c'est bien activé. On voit que c'est activé. OK.
Alors, on continue. On profite pour ajouter Wallet Garden. À ce niveau, je vais copier aussi, venir au niveau du terminal et faire coller. Bien là, ça va autoriser les domaines dont on a besoin, d'accord, pour gérer les achats en ligne, gérer tout ce qu'il faut. Je fais entrer pour valider ça aussi. Alors, une fois que c'est fait, on va vérifier dans notre routeur, est-ce qu'il y a des tickets? Voilà, on va supprimer tous les tickets. Profil, on va nettoyer aussi. Donc, actuellement, on n'a pas de ticket. C'est ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On a Radius qui est connecté, tout fonctionne. Alors, au niveau de avant le portail, on va dans générer des tickets. D'accord? Après avoir relié le routeur, on va sur générer des tickets. Et à ce niveau, on n'a pas de ticket à générer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des profils. Vous avez ici un tableau de bord qui nous dit clairement que de créer, générer des tickets pour tester vraiment le serveur Radius. Alors, on va dans créer des tickets, des profils, pardon. Ça va nous permettre de créer des profils réellement. Alors ici, je vais créer un profil de 1 giga par exemple, 100 francs. Et ici, on va mettre une validité. La validité, combien de temps ça va faire avant de s'expirer? Donc, disons un jour. Ensuite, au niveau de durée session, volume de données, ici, c'est volume de données, puisqu'on a dit 1 giga. Si c'est 1 heure, par exemple, vous allez prendre durée de session. Donc, je prends 1 giga, d'accord, 1 giga. Une fois que c'est fait, vous avez aussi des options avancées ici pour définir le débit maximal, débit de réception, et après ça, le nombre de personnes connectées. Vous pouvez même définir, activer un mode d'auto-approvisionnement. Dès que on crée un profil, le profil génère des tickets automatiquement. C'est ce que ça veut dire. Donc, on va maintenir activé. Alors, on va faire quelque chose avant de continuer. On va configurer les identifiants. Comment est-ce que les tickets vont se générer? Vous allez sur plus, identifiant, ici. Et là, vous allez pouvoir définir par défaut. C'est déjà très bien par défaut. Vous avez le nom d'utilisateur, mot de passe. Si toutefois vous voulez username égale password, vous pouvez l'activer. Vous pouvez augmenter la largeur, tout ça. Vous pouvez définir aussi des paramètres pour le mot de passe, des préfixes. Vous pouvez configurer tout ça. Alors, on revient au niveau de créer des profils. On continue avec notre création. Alors, je fais créer le profil. Quand je clique sur créer le profil, on voit que ça a créé le profil. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va remarquer ensuite? Au niveau de le stock, vous allez voir que les tickets liés à ce profil sont générés automatiquement jusqu'à 100 en stock. Et c'est ça que vous avez ici. Nous avons 100 tickets voilà, 1 giga en stock. Alors, quelle remarque on peut faire déjà? Au niveau du routeur, on n'a aucun ticket qui est créé. Contrairement au mode création à la demande où les tickets sont créés en même temps que les actions, ici, aucun ticket n'est créé, aucun profil. Tout ce qu'on a créé, c'est sur notre interface. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester un ticket ici. C'est ce qu'on va faire. Et pour le faire, on va faire comme si on veut vendre un ticket.
Je ferme tout ceci. Je vais au niveau de vente et impression. Alors, le ticket qu'on a ajouté ici, 1 giga, on a 100 en stock. Donc, si je peux imprimer les 100, je vais vendre un juste pour le besoin. Là, il vient de vendre un ticket. Je vais essayer de me connecter à ce dernier. Donc, voilà, je vais me connecter. Là, on prend le ticket. On essaye de se connecter. On renseigne. Et là, je me suis connecté. Là, je suis connecté. Un ticket de 1 giga. Validité 1 jour. Connecté. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On n'a toujours pas de ticket dans notre routeur. Mais quand on va sur l'option active des personnes qui sont connectées, on voit très bien que notre ticket est connecté. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça. Tous les tickets, on peut créer des millions de tickets sur la base. Le routeur sera totalement libre de gérer les tickets puisqu'il ne va pas s'occuper de la création des tickets. Tout ce que le routeur va faire, c'est se connecter. D'accord? C'est se connecter, prendre le ticket, vérifier si le ticket respecte les règles et connecter l'utilisateur. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est un grand avantage par rapport à l'option création à la demande. L'option création à la demande, les tickets sont créés, cumulés dans le routeur et exploitent les ressources du routeur pour tourner. Alors que ici, comme vous l'avez vu, on crée les tickets dans la base et à la connexion du client, le routeur demande à la base est-ce que tel ticket qui essaye de se connecter a l'autorisation. Donc, c'est aussi simple que ça. Ce même mode Radius permet de faciliter l'interopérabilité multi-routeur. Si vous avez 2-3 routeurs et que vous voulez synchroniser le même ticket sur tous les routeurs, grâce à ce mode activé, vous allez pouvoir gérer vos routeurs en interopérabilité. Donc, c'est très facile de gérer en interopérabilité. Bien, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.